Hello, bonjour mes chers compatriotes, bonjour à tous ceux qui me suivent partout dans le monde, vous qui êtes engagés au quotidien pour accompagner vos citoyens partout où ils sont, à ce qu'ils puissent aspirer au bonheur, à ce qu'ils puissent relever les défis qui sont leurs. Je tiens vraiment à vous féliciter et à vous encourager. Surtout ne le relâchez pas. Dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, je tiens quand même à attirer l'attention vraiment des autorités, des plus hautes autorités par rapport à leurs efforts entamés pour les réformes soulevées et soulignées par les assises nationales de la refondation de l'État à appliquer sur le statut des partis politiques. L'initiative est une initiative meilleure. Elle vise franchement à harmoniser le cadre du statut politique. C'est vraiment excellent comparativement vraiment à son ancien qui est désastreux sur le fonctionnement de l'État. Ces réformes sur le statut des partis politiques peuvent être menées comme dans la présente vidéo. J'ai eu à le dire que même s'il s'agit de plus de 200 partis, on peut les catégoriser vraiment en 3 ou 4 colorations. Voilà, donc j'ai eu à le dire maintenant concernant le statut du fonctionnement des partis là au sein vraiment de chaque coloration. Cela fera l'objet vraiment d'un règlement intérieur, voilà, pour le fonctionnement, les choix des candidats, etc. Donc les choix des candidats, les élections au sein de ces partis, vraiment jusqu'à la distinction ou bien jusqu'à l'élection vraiment du candidat potentiel. Le candidat potentiel vraiment qui sera le candidat pour représenter le parti, pour le candidat vraiment à l'élection, etc., l'élection communale, municipale, présidentielle, etc. Voilà, donc il faut vraiment cette réforme impérative vraiment pour harmoniser ce statut-là. Voilà, donc la création, la réalisation et la réalisation et la modalité vraiment des candidatures des candidats des partis politiques. Donc les réformes également devront être menées également sur les outils électoraux. Sur les outils électoraux, nous avons vu vraiment il est important de songer que le département en charge de ce sujet-là fasse vraiment des réflexions par rapport au dysfonctionnement soulevé sur les outils électoraux. Voilà, les dysfonctionnements qui ont été vraiment les raisons fondamentales des conflits électoraux. Voilà, donc il est important vraiment que le département en charge des questions électoraux souligne et soulève les dysfonctionnements, donc qu'il soulève les dysfonctionnements et qu'il les corrige pendant qu'il est temps réformer ces outils, les adapter vraiment aux réalités vraiment des citoyens. Nous avons vu par exemple, je peux parler de l'isoloir qui est l'isoloir, par exemple, l'isoloir avec le gros carton que les citoyens, que l'électeur, après avoir choisi vraiment les bulletins électoraux, etc., et puis l'encre indélébile, s'y rend à l'isoloir vraiment pour choisir, pour apposer vraiment certains des candidats. Nous avons vu que dans
élections, dans les dernières élections, etc., il y a des candidats vraiment qui sont bons, qui n'ont pas, qui n'ont pas bien compris. Voilà, donc qui se permet quand même d'amener des styles, etc. Et vraiment, se permet vraiment d'écrire de n'importe quoi, ou bien peut-être qu'avec la mauvaise manipulation de l'encre indélébile, appose à la fois vraiment sur 2 ou 3 ou bien plusieurs candidats à la fois, ou bien etc. Donc pour essayer vraiment des cas d'incidents plus ou moins observés par là, vraiment, et qu'il faudrait vraiment essayer vraiment de corriger pour rendre encore meilleur. Donc ces isoloirs-là, avec le nouveau système qu'on peut engrader, on peut juste avec l'ancien isoloir, on peut obtenir plus de 10, isoloirs. Hein, plus de 10 isoloirs. Une petite isoloir seulement, on écarte une table, ou bien on choisit vraiment un table banc. Où sur cette table banc, on pose juste une petite isoloir en carton. Donc cette petite isoloir, on cache tout juste comme on appelle le bulletin électoral. C'est-à-dire où on cache le bulletin électoral. Là où le candidat vraiment pose sa main avec le bulletin et choisir le candidat en question. Voilà, donc ce n'est pas la peine vraiment de venir derrière toutes les isoloirs et se faire cacher, etc., etc. Parce que souvent, les intentions, etc., bon, des uns et des autres, souvent, vraiment, restent à désirer. Donc, pour éviter vraiment ces cas d'incident et cacher seulement les mains vraiment de l'électeur et faire apparaître vraiment les restes du corps. Voilà, l'essentiel seulement c'est comment cacher seulement vraiment les mains de l'électeur en question et faire apparaître vraiment les restes du corps. C'est tout. Voilà, donc ça c'est vraiment la première difficulté vraiment à souligner et à corriger. Seconde difficulté qu'il faut impérativement corriger, ça c'est également les votes par procuration. Les votes par procuration. Alors, nous avons vu qu'il faut impérativement vraiment soulever ces votes par procuration, faire l'objet vraiment de beaucoup d'incompréhension. Donc, on peut amener vraiment des tripatouillages, etc., vraiment des tricheries, etc. Donc, pour enlever tout ça, pour balayer à tout ça, il faut enlever vraiment ce système de vote-là. Il faut enlever ce système de vote-là. Donc, pour cela, il faut appliquer vraiment des réformes sur la liste électorale, la liste des électeurs. Donc, en fonction vraiment de la géolocalisation vraiment de chaque des électeurs. Donc, sur les bureaux de vote définis exacts qui correspondent vraiment aux citoyens géolocalisés et vraiment dans les différentes circonscriptions électorales, etc. Donc vraiment, ce système, enlever ce système de vote par procuration, également vraiment les personnes incapables ne doivent pas voter parce qu'ils sont en difficulté, ce sont des handicapés physiques vraiment, donc des handicapés physiques ou moraux, etc. Vraiment qui ne pourront pas voter, parce qu'en réalité normalement le vote est individuel et secret. Donc tout ça, si ce dysfonctionnement n'est pas enlevé, vraiment elle rend incrédible le caractère de l'élection. Voilà, donc vraiment c'est entre autres ces éléments-là qu'il faut impérativement songer à améliorer et par le département en charge des questions électorales. Également, l'outil électoral également concernant, il faut peut-être essayer d'appliquer des outils tels que la machine à voter. La machine à voter vraiment en fonction des circonscriptions et par exemple dans le district de Bamako et les grandes communes urbaines et les grandes agglomérations
voter. Cette machine à voter. Donc par exemple, au lieu de 3 assesseurs, il faut 4 assesseurs. 4 assesseurs plus le président du bureau. Le 4e assesseur se chargera vraiment de cette machine à voter. Donc elle est là vraiment, il est là seulement vraiment pour surveiller l'électeur. Pour surveiller l'électeur vraiment qui est capable vraiment d'utiliser cette machine à voter. Également destiné uniquement vraiment au bureau, à un bureau de vote, dans un bureau de vote. Voilà, uniquement destiné à un bureau de vote. Uniquement destiné à un bureau de vote d'où est enregistré dans la machine la liste des électeurs susceptibles de voter dans les 10 bureaux de vote. Ça peut être peut-être un petit outil. Voilà, donc pour choisir comme une sous forme d'une tablette, etc., pour choisir à poser vraiment la main sur le candidat et l'empreinte, etc. Donc, avec cet outil-là, cela exclut également l'électeur qui vient de voter vraiment à voter vraiment dans notre bureau de vote parce que l'intéressé est uniquement décidé à voter et dans ce unique bureau de vote là, au même titre que les votes classiques qui est également en cours. Voilà, donc ce qui veut dire que les autres électeurs, comment on appelle, assesseurs sont là, etc. Donc après avoir voté avec sur la machine de vote et à travers la machine de voter et après avoir utilisé ça, il va cocher, voilà, donc il va cocher son nom. Donc ce qui est étampé vraiment l'index sur l'encre, donc qui signifiera qu'il a voté. Donc c'est entre autres vraiment qu'il faut impérativement réfléchir pour vraiment rendre qualitatif le vote en question. Voilà, rendre qualitatif le vote en question, et etc. Donc en améliorant vraiment, en réfléchissant davantage, et rendre fluide le système de vote et faire en sorte pour que le vote soit transparent. Vraiment, il faut quand même faire ces réformes-là préalablement, appliquer ces réformes-là, sensibiliser la population, les électeurs vraiment sur comment ces outils de vote et les différentes vraiment réformes menées, et les faire comprendre pour une véritable sensibilisation pour que le vote se passe dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc également que les résultats collectés, etc. Donc jusqu'à la proclamation définitive des résultats, que la proclamation définitive des résultats donnés par la Cour constitutionnelle soit acceptée de tous, les candidats, que la proclamation de la Cour constitutionnelle, les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle soient acceptés de tous les candidats sans exclusion. Ok. Ouais, donc après la proclamation définitive des résultats, le candidat qui va faire acte de débordement ou bien d'acte qui compromet la quiétude nationale, il faut que des mesures soient prises pour sanctionner les candidats en question. Peut-être qu'il y a des sanctions pénales, des sanctions pécuniaires, etc. Voilà, donc c'est un peu ça. Puis voilà, l'égalité, la citoyenneté, le travail, je vous remercie.